un modèle de magistrat, un modèle d'intellectuel, un modèle de quelqu'un qui ose, dans l'activité scientifique, établir des thèses, les soutenir. Il nous est apparu très vite comme celui qui pouvait, et il l'a prouvé après, mener le droit sénégalais et le droit africain vers, d'une part, l'épanouissement et aussi vers le détachement des textes législatifs français qui avaient quelque peu vieilli sur ces territoires, notamment dans les domaines culturels. Juge la woon mais li ko gënoon soxal moo di li ñu tuddee justice équitable. Témoignages tous unanimes, un bon sens prodigieux, un puits de connaissances drapé dans une humanité et une simplicité réelle. Tel était le juge Kéba Mbaye. Né en 1924 à Kaolack, toute sa vie aura été un exercice de progression continue sur la voie de l'excellence, ce qui dénote du long parcours de l'homme. Ancien premier président honoraire de la Cour suprême du Sénégal, ancien président du Conseil constitutionnel du Sénégal, ancien juge et vice-président de la Cour internationale de justice. L'expertise et la compétence incontestables sont les supports exclusifs de cette remarquable ascension. C'est par elle que vous avez notamment participé en les présidant aux travaux de la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies. Et c'est aussi au même titre que vous avez été membre de la commission d'experts du BIT. Parallèlement, vous avez été rédacteur et rapporteur général de la conférence de l'OUA sur l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Après le diplôme de l'école normale de Dakar, il débute une carrière d'instituteur qui prendra fin quelques années plus tard avec l'obtention du baccalauréat. Muni de ce parchemin, il se met à l'étude du droit qui lui ouvrira les portes de la magistrature et de hautes fonctions juridictionnelles. Président de la Cour suprême du Sénégal en 1963, fonction durant laquelle il présidera la séance de démission du président Léopold Sédar Senghor. Après y avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me démettre de mes fonctions de président de la République. La Cour suprême est la gardienne vigilante de notre Constitution. C'est pourquoi j'ai l'honneur, Monsieur le Premier Président, de remettre ma démission entre vos mains. Plus tard, il occupera d'autres fonctions. Président du Conseil constitutionnel, vice-président de la Cour internationale de justice, président du tribunal arbitral du sport. L'indépendance de la justice étant son combat de tous les jours, il réussira en 1992 à mettre en place un code consensuel. Je me souviens quand le président Diouf a reçu la commission qu'il dirigeait pour ce code électoral consensuel qui a été élaboré avec l'ensemble des partis politiques du Sénégal. Le président Diouf lui a dit, après l'avoir félicité, ce code, je n'y changerai pas une virgule. Et je demande à l'Assemblée nationale qui vote les lois d'en faire autant. Kéba Mbaye n'hésitera pas à démissionner à la présidence du Conseil constitutionnel sénégalais. C'était un 2 mars 1993, sous la présidence de Diouf, année durant laquelle fut assassiné Maître Babacar Seye. Du Conseil constitutionnel a mené à proclamer des résultats dont l'enjeu, c'est mes intérêts et l'intérêt du président Abdou Diouf. Après des allers-retours entre la Cour constitutionnelle et la Cour d'appel, a posé le dossier, a examiné le dossier sur sa table, a écrit une lettre de démission, l'a posée sur ce dossier et est parti. Jamais dans le monde un tel acte ne s'est produit. Jamais. 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 C'est la première fois et peut-être la dernière. C'est ça l'éthique. Fervent défenseur du droit et de la morale, le juge Kéba Mbaye sera choisi pour assurer la présidence de la commission d'éthique du Comité international olympique en 1999. À propos d'éthique, invité à prononcer la leçon inaugurale 2005-2006 de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il choisira le thème éthique. Aujourd'hui, déterminons-nous à débusquer et à écarter sans complaisance aux besoins et à punir sans faiblesse ce qui ruine ce pays ou le desservent, les corrompus et les antinationaux, les roublards et les paresseux.
Cultivons l'honnêteté et le courage au travail, que chacun au poste où il est, du ministre au planton, du chef d'entreprise aux manœuvres, considère comme reposant sur ses seules épaules le destin de la nation. Inventons un système qui ne récompensera désormais que la compétence, le travail et la probité. Un discours qui interpelle tous les Sénégalais sans distinction de fonction aucune. Dans un monde où tout s'oublie vite et où les valeurs se diluent facilement, l'on se souviendra de Kéba Mbaye comme un juriste émérite et d'un grand africain. Aujourd'hui encore, la situation politique du Sénégal remet au goût du jour le discours de l'homme. C'est de rappeler deux mots que Senghor, auteur des paroles de notre hymne national, y a glissé. Nous les chantons machinalement sans y prêter grande attention. Dans les moments d'interrogation, il faut non les chanter, mais les murmurer du fond du cœur à chaque instant et leur obéir. Ces deux mots sont Sénégalais debout. Décédé le 11 janvier 2007, le juge Kéba Mbaye continue encore de nous parler. Je ne serai peut-être plus de ce monde quand surviendront les conséquences de ce choix pour lequel les Sénégalais auront opté en faisant soit ce qui est éthique, soit ce qui ne l'est pas. Ce jour-là, je suis sûr qu'ils diront en eux-mêmes: et pourtant, le père Kéba, avant de partir, nous avait prévenus. La connaissance de l'histoire ne permet pas seulement à l'homme de se libérer de son passé. Elle l'aide aussi à comprendre ses problèmes actuels et à saisir le sens de son devenir. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Pour soutenir notre chaîne, veuillez aimer, commenter et partager. À la prochaine.